Bonjour, je suis enseignant surnuméraire à l'école Jean Moulin de Grigny dans l'Essonne et je vais vous présenter au cours de cette séquence vidéo un outil initialement conçu pour l'enseignement de la numération auprès des élèves de CP jusqu'en CE2, mais on peut très bien aussi l'imaginer pour la formation auprès d'enfants plus âgés ou même d'adultes, par exemple dans le cadre de l'enseignement du français en langue étrangère. Ce carnet, que j'ai appelé carnet numératif, permet, grâce à ses 4 reliures, d'écrire les nombres de 1 à 9999 en chiffres, de 1 jusqu'à 9999 donc, tout en ayant l'écriture alphabétique, sa dénomination en fait, en vis-à-vis. Voilà, 9000 et on suit la flèche 999. Alors avec un codage qui est assez facile à comprendre et qui permet de choisir la lecture correcte du nombre et pour son écriture alphabétique. Voilà. Donc on peut avoir tous les nombres de 9000, 8000, 7000, 6000, 5000, 4000, 3000, 2000, 1000. Et bien sûr, dans les centaines, la même chose. On a les 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100. Et on a également dans les dizaines, donc 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Et la même chose dans les unités, de 9 jusqu'à 1. Voilà. Donc je fais une petite démonstration. Par exemple, pour écrire le nombre 5832, on va prendre la page 5800. Et 2. Voilà, on a le nombre qui apparaît en chiffres et également son écriture alphabétique, 5832, sachant qu'ici on choisit donc le mot 2 et non pas le mot 12 qui apparaît dans une bannière, la bannière étant absente ici, donc on n'a pas le choix. On peut aussi écrire des nombres plus simples. Et se limiter par exemple au nombre à 3 chiffres. 397. Là, on a 394, donc on suit 300. 80. 10 avec le point, non, parce que le nombre continue. 90, 4 n'existe pas. 94, lui, est correct. Donc on a son appellation en écriture alphabétique. Les formes orthographiques utilisées ici se réfèrent au Conseil de la réforme de 1999 en orthographe. Mais en fait, ce carnet a un intérêt peut-être plus important du côté réellement mathématique de la numération, car il utilise le principe des cartes Montessori. Il permet ainsi de composer un nombre demandé ou de décomposer un nombre donné. Ainsi, il donne du sens à l'écriture chiffrée, car lorsqu'on a ce nombre-là qui vous est proposé, par exemple 4641, il est parfois difficile pour les élèves de comprendre à quoi correspond l'écriture de chacun de ces chiffres. Il se trouve que par l'utilisation de ce carnet, on voit bien, par l'ouverture et la fermeture des pages, que l'on a ici le sens caché du 4 situé au rang des 1000. 4, 1000. Le 6 correspond donc au nombre 600, auquel on a caché les deux zéros pour y placer le 40, et enfin le 1. Et on a donc le nombre 4641 qui prend sens
à l'ouverture et à la fermeture de ces livrets. Voilà. On peut aussi limiter le champ numérique de ce carnet numératif en le privant par exemple d'une de ses reliures. Ici, il suffit de couper et on a alors un carnet qui concerne les nombres allant jusqu'à 999. On peut également enlever la partie des centaines et alors permettre à des élèves de CP, par exemple, ou de grande section, de manipuler les nombres à 2 chiffres en ayant toujours le sens de la composition et de la décomposition auquel se réfère chaque nombre. 67, le 6 correspond au 60 et le 7 correspond donc au 7. Voilà. Ce carnet peut alors être un outil qui s'adapte aux compétences de chaque élève. Et on peut donc facilement l'imaginer dans le cadre d'une pédagogie différenciée au sein d'une classe coopérative ou d'une classe multiniveau, mais aussi au cours d'exercices de soutien ou de remédiation. Voilà. En espérant que ce petit film, cette présentation vous aura donné envie d'utiliser ou de faire utiliser le carnet numératif, n'hésitez pas à me laisser vos messages ou à me poser des questions. À très bientôt.